pour un C'est manga méconnu sur les achats de janvier 2017. Alors, attention, je n'ai pas oublié de faire la suite de mes deux autres C'est manga méconnus, comme j'avais promis, une trilogie. Je suis désolé, j'aurais aimé les sortir en décembre, c'était prévu que ce soit vos cadeaux de Noël et de Nouvel An, mais bon, bah, il est arrivé quelque chose dans ma vie privée qui a fait que j'ai dû m'éloigner du YouTube Game pendant quelques semaines, même si ça m'a fait du bien de faire Paco les lives justement pour me détendre un petit peu et que j'avais pas à m'organiser et à faire du montage par-dessus. Donc, vous inquiétez pas, ils arriveront bien en janvier, la suite. Donc, c'est manga connu sur Scumbag Loser et le c'est manga connu sur Bakuon Reto. Donc voilà, je vous spoil un petit peu. Et j'en profite pour vous dire donc bonne année, bonne santé, profitez-en parce que bon, les mauvaises nouvelles ça peut s'accumuler, mais donc les bonnes font toujours du bien. Et enfin donc avant de parler des ventes de janvier 2017, je vais vous montrer ce que j'ai reçu donc pour mon Noël 2016. Alors bien entendu, il y a toujours mes mangas, la suite de mes mangas. Comme vous pouvez le constater, il y en a eu pas mal parce qu'on a acheté ça mi-décembre et bon bah les éditeurs en profitent. Il y a un petit peu de tout. Il y a surtout des séries que je continue. Il n'y a pas de nouvelles séries. Voilà, donc là normalement je vous montre les photos une par une. Vous avez pu voir aussi que donc il y a des DVD et des Blu-ray, donc ça mélange les films que j'ai beaucoup adorés lors de cette année 2017 et certains que je n'avais toujours pas récupérés, que j'avais aimé d'autres années. Donc voilà, j'ai bien entendu, bah, c'est Superman, mais ça, vous avez déjà vu le coffret collector. Donc j'ai bien acheté Suicide Squad, mais cette fois-ci pas de coffret collector, parce que je trouvais la figurine de Harley Quinn pas très intéressante, ou de Deadshot pas très intéressante, je voulais Diablo, moi. Mais bon, on n'a pas tout ce qu'on veut. Vous avez pu constater que je me suis pris aussi le coffret de One Punch Man, donc j'ai pas encore pu goûter à la version française de Orelsan. Voilà. Bizarrement, j'en ai peur, mais bon, ça peut arriver. Ça fait que je suis grave en retard pour lire plein de bouquins. Bon, bah. Et pourtant, j'ai continué d'en acheter, là. Donc, je me retrouve avec une grosse pile de décembre 2016 que j'ai toujours pas lu ou vu. Une grosse pile de novembre 2016 et tout ça. Et pourtant, bah, je me suis acheté janvier 2017. Alors, bon bah j'en profite, vous avez pu voir les cadeaux que j'ai reçus, mais donc j'ai reçu deux autres cadeaux de la part de mon frère que je n'ai pas présenté, que je n'ai pas pris en photo, donc je vais les montrer ici, donc vous pouvez le voir, c'est Dragon Quest Hero, voilà. Alors tous ceux qui se souviennent de la Total Interact Center se souviennent que je regardais ça sur YouTube et ils disaient mais pourquoi tu l'achètes pas ce jeu, hein, plutôt que de regarder une vidéo. Bah voilà, c'est fait, c'est fait, je l'ai, le jeu, voilà. Et pareil pour Deadpool. Enfin, Deadpool, là, voilà. J'ai commencé à jouer à Deadpool, d'ailleurs, et c'est bien sympa, même si le gameplay est pas très original, faut le dire, est un petit peu rigide. On est loin de Batman Arkham Knight, par exemple, d'ailleurs, que j'ai acheté. Et tout, enfin, de la série des Batman Arkham. Mais ça reste plaisant, il y a l'humour, le personnage, l'univers, donc ça passe encore, mais voilà, ça sera pas dans le top des plus grands jeux de tous les temps. Dragon Quest Hero, on espère que ça sera aussi bon aussi. Et là, je vais terminer Deadpool, il paraît qu'il est assez court, une petite dizaine d'heures, donc je vais terminer l'histoire avant de m'attaquer aux autres jeux. Ensuite, donc maintenant, les achats de janvier 2017. Et je me suis fait un petit kiff, parce que bon, j'avais pas beaucoup de mangas à acheter, donc je me suis permis belle figurine de One Punch Man. Donc, je suis pas trop figurine d'habitude, j'achète que quand je vais au Japon en fait, parce que ça coûte pas très cher. Et celle-ci donc coûte un petit peu cher, elle coûte 60 balles, hein, si vous voulez savoir. Mais bordel, qu'est-ce qu'elle est belle. Donc je me suis dit, ça valait le coup. Pour son prix en tout cas, de l'acheter, elle est vraiment très détaillée comme vous pouvez le constater. Je vais essayer de montrer les photos pour avoir un petit peu en plus gros plan. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a une cape qui va très loin. Le seul petit reproche que je pourrais faire, c'est que voilà, donc vous avez des petits trous, des petits trous, et les petits pointes pour mettre ses pieds justement, et donc attacher le héros sur le socle.
Et bah ça tient pas très très bien. Regardez si je tiens, voilà, je tiens juste avec Saitama, ça s'envole. Donc en fait c'est pas fait pour bien se coller, à part si on met de l'alcool. C'est peut-être parce que je renfonce pas assez, mais ouais, ça n'a pas l'air super stable non plus, mais bon. Déjà plus stable, vu que je l'ai enfoncé là cette fois-ci. Mais, voilà, mais de toute façon, bah c'est fait pour être posé, donc bon, je vais pas chipoter sur ça. Hein. J'en ai profité aussi vu que j'ai pas beaucoup de mangas, donc soit vous allez le voir, j'ai acheté des mangas d'occasion et j'ai rattrapé donc des séries que j'avais arrêtées et que j'attendais de les acheter en occasion, pour débuter deux nouvelles séries. Donc je vais pas pouvoir vous dire ce qu'il en est, qu'est-ce que ça vaut, mais on va commencer donc justement par Hygiene. Donc déjà je voulais m'acheter le tome 1 depuis longtemps, et là il y avait une promotion de la part de Glénat, donc ils vendent le tome 1 et le tome 2 est gratuit. Donc vous avez le tome 2 juste en dessous. Comme on peut le constater, en fait, c'est un double tome là. Il est empaqueté dans son petit emballage. Et donc je me suis dit, on va autant en profiter. Cette promotion que fait Glénat, ils le font aussi pour Dragon Ball, One Piece et Tokyo Ghoul. Donc si vous avez envie de commencer une de ces séries. Ah, et pour Bleach aussi. J'ai oublié Bleach. Et donc si vous avez envie de commencer une de ces séries, bah voilà, sachez que actuellement, pour le mois de janvier, il y en a un d'acheter, le deuxième tome offert. Donc ça vous fait deux tomes pour le prix d'un. Donc autant essayer de nouvelles séries. Tokyo Ghoul, j'avais pas envie d'essayer parce que ça semblait un petit peu trop kikou. Mais... donc voilà, Food Wars. Donc je l'ai lu celui-là, donc ça je peux en dire qu'est-ce qu'il en est. Ça continue avec donc le festival stand culinaire et tout ça. Donc ça reste quand même un manga de bouffe plus ou moins banal, mais le graphisme et la mise en scène fait que justement donc ça relève énormément la série. En plus avec le petit côté ecchi des réactions font que ça plaît, même si ça apparaît de moins en moins la série, mais bon les nanas continuent à avoir des gros boobs. Non, franchement, c'est une bonne série Food Wars. J'aime bien l'animé aussi, en fait, ça se laisse vachement regarder. Je suis pas très animé japonais, justement, comme vous le savez tous, et pourtant, bah, je trouve que ça se laisse regarder. Comme bien Kitate japonais et tout ça, c'est moins d'humour, c'est beaucoup plus sérieux, mais je sais pas, moi je trouve les mangas culinaires très intéressants de base. Quand c'est bien fichu, on se laisse attendrir. Comme Assassination Classroom, là, c'est plus un manga culinaire, c'est plutôt un manga de lycéen, avec l'originalité de parler de tueurs à gages et d'avoir un poulpe qui va à Mach 20. Donc tous les gens connaissent cette série. C'est un petit côté rocambolesque et tout ça, c'est vachement bien fait. Par exemple, bah, je trouve que là, Yusei Matsui, a fait une œuvre beaucoup plus universelle, contrairement à sa première œuvre, par exemple, c'était Neuro, si je m'en souviens bien. J'ai lu les 8 premiers tomes, et je suis pas méga fan. J'essaie de me forcer à lire la suite et tout ça, parce que tout le monde me dit que c'est génial et tout. Bah, pour moi, Assassination Castro, c'est beaucoup plus... déjà, le graphisme est moins rébutant que Neuro. Donc, franchement, ça se laisse beaucoup lire. Il y a des magnifiques doubles pages et des magnifiques passages. Et le dessin est beaucoup plus universel dans ce manga-là. Donc, c'est un auteur qui arrive à faire quelque chose d'original avec un sujet lambda. Même si des fois, bon, il y a des chapitres pas très originaux. Puisque c'est des trucs fêtes scolaires, tout ça. Voilà, c'est toujours les mêmes choses. Sauf que, donc, avec la petite originalité, donc l'histoire de ces assassins, de cette création d'école d'assassins, fait que ça rend le tout, justement, original. Jojo Liu au tome 2, donc bah, je l'ai lu déjà en scan et tout ça en version française. Et voilà, Jojo Liu. En fait, à chaque fois que les gens me disent ouais, tome 4, la saison 4 de Jojo, elle est complètement farfelue, je leur dis attends mon petit, regarde la saison 6, tu verras, c'est beaucoup plus hard. Essaye de comprendre. La saison 4 compliquée. Ils ont rien vu les petits. Et bah Jojo Lio essaye de dépasser, je crois, ce côté encore plus what the fuck. Déjà que par contre, hein, la fin de Steamball Run est super dure à comprendre. Le début de Jojo Lio est déjà complètement... Et j'ai lu jusqu'au tome 8, je crois, si je m'en souviens bien, en scan. Et c'est vachement compliqué. Mais on va dire, on retrouve en fait une ambiance de saison 4, justement, avec Morio. Et ce sont les mêmes personnages, mais en fait, version parallèle, enfin bon, sans trop spoiler. Donc, ça fait qu'on
qu'on est plus ou moins déjà dans un univers qu'on connaît déjà avec Shoujo, ce qui fait que pour moi, en tout cas, ça commence comme une des meilleures saisons de Jojo, donc j'attends d'avoir la fin avant de juger la saison. Mais voilà, par exemple, Silver j'ai bien aimé, mais sans plus, ça fait pas partie de mes saisons favoris. Jojo, moi j'adore énormément le début. Après, peut-être que ça se passe dans un univers plus contemporain, et c'est vrai que je suis souvent plus apprécié dans ce genre d'univers que dans un univers qui se passe dans le passé, souvent au Japon ou dans n'importe quelle ville. Donc voilà. Kuroko no Basket. Alors, je savais plus à quel tome j'étais arrêté. Et là, je suis en train de regarder mes tomes là-bas, donc c'est pour ça que je dévisageais pas du regard. Mais donc j'en étais au tome 21. Donc, comme je savais pas à quel tome j'étais et qu'ils en avaient plein d'occasions, je me suis dit bon, bah, je vais quand même en acheter 3 pour m'avancer. Donc c'est ce que j'ai fait, mais en fait j'ai acheté le 27, le 28 et le 30. Donc ils ont déjà le tome 30, qui est le dernier tome, en occasion. Donc bah, tant mieux, bah, moi ça me permet d'avoir 3 tomes en moins à acheter. Comme j'ai tout lu en scan, voilà, c'est pas comme si j'allais me spoiler et tout, donc je vais juste relire ces trucs. Mais voilà, Kuroko de Basket, c'est dynamique, c'est fun, c'est bien fichu, ça dure que 30 tomes, donc il a pas trop perduré, je trouve, dans la série. On arrive à avoir un graphisme qui permet de bien personnaliser les personnages, contrairement à IQ, où je trouve que qu'on voit pas vraiment beaucoup de différence et qu'on met pas assez en avant peut-être les ennemis. Donc voilà, Kuroko no Basket, lui c'est vraiment du bon classique de manga sportif shonen neketsu. Ça, c'est pas révolutionnaire, mais c'est très efficace. Enfin, donc je me suis permis d'acheter une nouvelle série, de commencer avec les 3 premiers tomes. Alors au début, je voulais pas l'acheter cette série, parce que quand j'ai lu le nom de la série, Dead Tube, donc voilà, c'est Dead Tube, tome 1, 2, 3. Et donc il y a un film, 2 films d'ailleurs, qui s'appellent Dead Tube, qui font partie du cinéma de genre japonais, donc qui sont faits avec des petits budgets, qui sont souvent des films horrifiques et souvent très 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 mauvais. C'est très rare d'avoir des films très intéressants et tout ça, mais dont fait partie les Typhoon, les Sushi Typhoon, les productions de Distill et tout ça, qui sont faits pour la location de films au Japon et qui sont souvent très très médiocres, mais qui font leur plan, qui proposent leur plan cul. Et il y a le 1 d'ailleurs de Dead Tube qui est sorti en France en DVD. On va savoir pourquoi. Enfin si, le titre, putassier. Il rappelle YouTube et bon bah le principe c'est ça, c'est YouTube. Les gars sont en YouTube en direct, ils doivent faire des épreuves, sinon ils crèvent. Voilà, ça fait très Battle Royale, ça fait très Kiss Game, ça fait très tout ça. Et donc voilà, le premier DVD n'a pas marché sûrement, puisqu'ils n'ont pas sorti le 2 derrière. Tant mieux, parce que le 1 était plus ou moins potable. Le 2 est une catastrophe presque. Voilà. Et donc moi je pensais que c'était l'adaptation de ça, DeadTube. Et non, c'est rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir du tout, même si je pense que le sujet sera plus ou moins le même. Il y a quelque chose que j'ai appris de ces 3 tomes qui m'ont fait que j'ai acheté ces 3 tomes. Qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai appris que c'est le scénariste de Scumbag Loser qui a fait cette série, ce manga. Et donc quand j'ai su ça, moi qui ai énormément adoré Scumbag Loser, vous le verrez dans le prochain C'est Manga Méconnu qui arrivera en janvier, bah, j'ai sauté sur la caution. Je sais pas si c'est le même dessinateur par contre. Je sais pas si c'est le même dessinateur, mais je me suis dit que, voilà, déjà, si c'est le même scénariste, je sais que en fait, il y aura vraiment cette contradiction entre le bien et le mal, que tout est beaucoup plus réaliste, et que, en fait, on nous montre véritablement la nature humaine dans la cruauté. Et c'est ça qui est très intéressant dans les mangas de style Kiss Game, et tout ça, c'est de voir la nature humaine non, peut-être, oui, la vraie, véritable nature humaine, pas celle qui a créé la société, mais celle animale, celle intérieure, celle du réflexe, euh, agir face à un danger, face à un danger inévitable, et donc de voir si justement donc cet être sera égoïste, vendu, tout ça. Donc c'est ça le petit problème, c'est que des fois, donc la plupart du temps, on va créer des personnages un petit peu caricaturaux, du style le bon qui croit que tout le monde est gentil, tout ça, tout ça.
le gars qui sera aimé de tous mais qui sera au final très égoïste et qui est au final très égoïste, voilà, parce qu'il est aimé de tous et donc il y a que lui qui l'intéresse. Enfin voilà, ça crée souvent des personnages beaucoup trop caricaturaux. Peut-être à tort, peut-être bien. Après, bon, bah, si le récit est bon et bien centré, je pense par exemple à Battle Royale, qui reste quand même un classique du genre, dans le survival game, ou par exemple jeu d'enfant que j'ai vraiment adoré, voilà, franchement, ça peut aller. Par contre, Skins Guess, ça n'allait pas du tout. Et ben là, voilà, vu que je sais qu'il y a un scénariste de talent derrière, je me dis que normalement on devrait avoir quelque chose de véritablement potable et de véritablement prenant et réaliste, pas caricaturel en tout cas. Je répète un petit peu les mots, mais bon. Pas comme si vous avez quelque chose à foutre, hein. Vous voulez juste mon avis, hein. Bon, peu importe les mots que j'utilise. Voilà. Alors, comme pour constater, les kiosques Urban Comics, donc Justice League, Batman, Superman et le HS Superman. Non, c'est celui-là. Hein, le HS, donc le HS. Donc on arrive bientôt à Rebirth. Alors les petits coquins de Urban, ils nous ont bien fait rager. Donc les derniers kiosques proposés justement, on pensait qu'ils allaient proposer la fin de Darkseid War pour Justice League, on pensait qu'ils allaient proposer enfin la mort de Superman des New 52. Non, ils ont préféré proposer une histoire HS pour faire sortir encore un tome. Bon, donc ça y est, enfin, on va avoir la fin de tout ça. La fin, les fins. Et donc le HS est très important parce que justement, il raconte l'histoire de Lois et Clark de avant le New 52 et qui maintenant va revenir et devenir de nouveau les principaux avec leurs enfants aussi. En fait, tous ceux qu'on avait perdus pour les New 52 reviennent et donc voilà, bah, je sais pas comment ils vont justifier ça. Le fait que, oh tiens, il y a deux Clark Kent et tout ça, donc, enfin bon, bah, je sais pas. Mais, si j'en souviens bien, c'est l'histoire de Lois et Clark, voilà. C'est le run de Lois et Clark. Normalement, il fait 12 tomes, 12 chapitres, et là, c'est 5 premiers. Donc voilà, c'est pour réintroduire l'ancien Superman et le remettre dans l'univers après la mort du nouveau Superman dans l'univers New 52. Batman, donc on va avoir peut-être... Ah oui, Batman aussi, ça s'amenait sur un gros spoiler et tout, et donc on n'avait pas la suite du dernier arc de Scott Snyder en qui se barre. Bon, après tu me diras, vous savez mon amour pour Scott Snyder et son arc de merde avec Pika Batman. Donc voilà. Mais bon, lui aussi, bah, pendant un tome, bah, on n'a pas eu droit à la fin parce que bah, ils se sont amusés à mettre un petit HS, petit coquin d'Urban. Bon, tu diras, c'est peut-être pour faire durer 12 tomes au magazine Universe, parce que je pense que dans 2 ou 3 mois, bah, on aura bientôt des nouveaux kiosques qui s'appelleront Rebirth. Non, 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 non. Urban, je te spoil pas. Voilà, parce que oui, bientôt, donc on aura Rebirth. Donc bon, bah pour l'instant, comme je vous l'ai dit, à part les gros runs, qui sont très intéressants, les autres histoires sont là juste pour faire attendre le Rebirth. Bon, c'est pas souvent très intéressant. Et quand j'avais rien d'autre comme comics à acheter, j'ai été à jour sur à peu près tout, je me suis permis d'acheter un autre tome de Cab and Deadpool, qui est sûrement un des meilleurs comics Deadpool de tous les temps. Donc si vous aimez Deadpool, Cab and Deadpool, même si les tomes font 29 € chacun, non, 30 €, 29,95 pour être précis. Donc j'avais acheté le tome 1, alors ça je sais pas c'est quel tome, parce que bah, Marvel c'est très intelligent, mettez pas les numéros, hein. Voilà. Mais en attendant, Cab et Deadpool, ça défonce sa mère parce que bon bah Deadpool et Cab s'entendent aussi bien qu'un chien et un chat. Et donc on s'amuse à les voir bien se foutre dans la gueule tout en se faisant bien manipuler. Enfin, Deadpool se fait bien manipuler par Cable pour arriver à ses fins. Donc franchement, ça vaut le coup. Donc, faites-vous plaisir, achetez des mangas, des comics, achetez des jeux vidéo, faites-vous plaisir, achetez des figurines, parce que c'est aussi très très bien les figurines, surtout celles de Setama de One Punch Man.
Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Sachez que après donc les deux ces mangas méconnus de Scum Loser et Baku Ebreto, nous allons commencer 4 total. Et je dis bien 4 total. 4 total. Ou en fait ça sera plutôt de la lecture d'encyclopédie que j'ai, mais qui vous permettront de découvrir 4 choses que j'adore. Le petit vrai temps, c'est que j'ai pas le temps de réadapter les textes. C'est ce que je voulais faire à une époque. C'était de lire les textes, écrire sur des post-it pour le rétablir et faire une synthèse de tout ça. Et voilà, je me dis que petit à petit, j'ai moins de visiteurs, j'ai moins de chaînes YouTube et tout ça. Donc le plus important, c'est que j'ai envie de transmettre tout ce que j'aime. Alors peut-être de prendre une semi-retraite youtubeur. Et donc c'est pour ça que je préfère parler du plus de choses possible, même si ce ne sera pas vraiment avec mes mots à moi, même si les introductions seront de moi. J'ai écrit les introductions des textes pour en faire quelque chose de personnel et expliquer pourquoi je vais parler de telle chose, en quoi ça m'a marqué, en quoi ça m'a plu. Et enfin, donc, voilà, derrière, vous transmettre le plus de choses possible pour que vous puissiez vous cultiver, tout simplement, découvrir comment fut créé ces choses. Je pense à l'histoire du manga qui va vous plaire, comment voilà, le manga ait pu être si populaire, si important pour la culture japonaise, l'histoire de DC Comics avec ses super-héros et tout ça, et enfin donc Doctor Who, il fallait une star, une star, hein. Qu'est-ce que je raconte Non, un truc sur le cinéma, donc le cinéma c'est le cinéma en pongé, que tout le monde sait que j'adore. Voilà, je voulais faire aussi une totale Arnold Schwarzenegger et Bruce Timm, et je pense que je l'ai taperai après, ça sera peut-être une retranscription de l'interview de Bruce Timm, ou cette fois-ci je ferai peut-être une synthèse, parce que c'est pas très intéressant d'entendre une interview, je préfère retranscrire les informations, c'est beaucoup plus simple. Et Arnold Schwarzenegger, j'ai son autobiographie, donc ça aussi c'est pas très intéressant à lire, donc je vais aussi faire une synthèse de tout ça. Voilà. J'espère que vous allez adorer ce que je vous propose. En tout cas, moi je ferai du mieux que je peux, en tout cas. Je vous remercie, je vous souhaite encore une bonne année, une bonne santé. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, et moi je vous dis à la prochaine vidéo.